Alors donc, comment est-ce qu'on fait pour définir une note sur ton programme Arduino? Alors c'est simple mais en même temps un peu complexe. Alors déjà ce que tu dois faire c'est que tu dois commencer par écrire hashtag define qui est juste écrit au-dessus dans la colonne de gauche. Ensuite tu dois écrire une lettre de ta note. Par exemple si je dis que si bémol, je voudrais un B, mais comme il y a déjà si, je vais prendre une autre note comme par exemple H. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'est-ce que la période du nombre et qu'est-ce que sa fréquence. C'est ce que je vais vous expliquer dans l'autre partie. Alors, rapidement, qu'est-ce que la fréquence et qu'est-ce que la période? Eh bien, c'est simple. En fait, la fréquence est la distance que parcourt une onde en une seconde, alors que la période est la longueur parcourue entre une période. Simplement, par exemple, du point le plus haut du nombre vers ce point-là. Alors, à partir de ça, il faut que tu prennes la fréquence de ce tableau et que tu la notes. Dans mon exemple, c'est si bémol. Donc, finalement, je vais noter et arrondir le résultat qui est de 466 Hz. Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est les Hz. Et finalement, à partir de ça, je vais calculer qu'est-ce que la période. Alors, comment trouver la période? Eh bien, en fait, c'est juste un calcul tout simple. Il faut que tu divises par 1 la fréquence. Donc finalement, tu fais, dans mon exemple, 1 divisé par 466. Tu peux simplement prendre une calculatrice et faire exactement comme je fais. Comme celle-là, par exemple. Alors donc, 1 divisé par 466, ça nous fait 0,0021459227. Enfin, etc., etc. Mais comme on n'a pas envie de se ramasser avec ça, il faut multiplier tout ça par 1 million. Donc finalement, je vais utiliser ce résultat et je vais multiplier par 1 million. Comme ça. Et donc finalement, ça me donne la période qu'il faut que j'inscrive là-dessus, qui est de 2145. Mais le mieux, c'est de l'arrondir. Donc finalement, si tu as appris comment arrondir, il faut toujours prendre le chiffre le plus rapproché d'un truc. Par exemple, 9, je dois l'arrondir à 10 et 1, je dois l'arrondir à 0. Donc, ce qui nous donne une période de 2146. Donc, finalement, tu as juste à mettre ça. Ok, voilà. Et donc, c'est comme ça que tu définis une note. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'à partir de ta partition, il faut que tu trouves toutes les notes et il faut que tu les définisses chacune. Bonne chance. Et maintenant, pour la prochaine étape, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour écrire la mélodie.